Mam Spirits, libère la voix de ta yoni, le podcast où la maternité devient un portail d'expansion d'incarnation de ton âme et de la femme sacrée que tu es. Là où ta yoni a pleinement sa place, porte sa voix pour reconnecter puissamment à ta force de vie, ta force vitale, à la créatrice divine que tu es. Ici tu lâches les voix, où tu t'es dit que tu étais de trop, pas assez, pas méritante, pour retrouver ta voix, celle de ta vérité intérieure. Bienvenue à toi, bienvenue à ta yoni, car la vie, c'est maintenant. Bienvenue dans ton premier épisode de Mam Spirit, libère la voix de ta yoni. Dans cet épisode, j'avais vraiment envie de parler de comment nos petits-enfants peuvent nous guider à accompagner nos enfants dans leur propre incarnation et dans leur expansion ici sur Terre. On va également parler de préconception, de comment les petites âmes viennent nous parler avant leur mise au monde pour créer déjà leur propre environnement sécure, leur environnement vibratoire, pour pouvoir s'incarner pleinement ici et maintenant. Et comment également ces petites âmes viennent nous accompagner, comment ils peuvent envoyer des informations, des messages pour indiquer comment ils souhaitent se mettre au monde au moment de leur naissance. Comment cette idée m'est venue pour ce premier épisode ? Ce matin, j'étais en train d'échanger avec ma troisième, qui a 6 ans et demi, et qui depuis plusieurs semaines me parle beaucoup de la maman qu'elle souhaite être. Elle me parle beaucoup des enfants qu'elle souhaite avoir. Elle a le nombre, elle est beaucoup dans l'interrogation de comment elle sera en tant que maman. Donc du coup, elle questionne aussi sa place en tant que fille et elle questionne également ma place en tant que maman. Et ce matin, une des choses qu'elle est venue me déposer, elle est venue se poser au petit déjeuner, dans mes bras, et elle m'a parlé du cordon ombilical. Elle m'a dit « Maman, qu'est-ce qu'est le cordon ombilical? Comment il est accroché? Et est-ce que moi aussi j'aurai un cordon avec mes enfants ?» C'était vraiment son interrogation. Puis je lui explique du coup le cordon ombilical et son interrogation c'était comment le cordon a pu être coupé. Je lui expliquais que c'était pas moi qui avait coupé le cordon, mais que c'était son papa. Et d'un coup, elle s'est mise à pleurer. Elle s'est mise à pleurer parce que quelque chose en elle venait en fait la réactiver. Peut-être en reliance justement avec sa propre naissance, par rapport au fait que le cordon ombilical a été coupé. Je lui ai expliqué que dans la nature, le cordon ombilical, en fait, pour les animaux, il tombe tout seul. Et que nous aussi, en tant qu'humains, théoriquement, le cordon ombilical peut totalement se couper de lui-même. Et du coup, elle m'a dit, de façon affirmative, c'est ce que je ferai avec mes enfants, c'est ce que je ferai avec mes bébés. Et c'était tellement puissant que je suis même restée dénue. Mais j'ai trouvé ça tellement beau. Et c'est là où en fait elle s'est blottie encore plus dans mes bras et que j'ai senti notre connexion en fait d'âme à âme, notre connexion au moment où elle s'est mise au monde et où en fait on a été comme coupé d'un coup en fait de ce lien précieux avec ce cordon. Et effectivement, c'est un acte aujourd'hui très courant de couper le cordon. Certaines femmes ont la possibilité, ont peut-être aussi la force de pouvoir aller jusqu'au bout et de pouvoir justement demander à ce que le cordon soit coupé le plus tardivement possible. Et j'ai trouvé ça
magnifique que ma fille puisse me déposer ça. Et j'ai senti dans ce lien, j'ai senti dans son interrogation, j'ai senti dans sa façon de poser les mots, de poser les choses, que les petites âmes qui souhaitent en fait s'incarner plus tard dans le giron de ma fille, donc mes petits-enfants, les âmes de mes petits-enfants, accompagnaient déjà sa future maman dans sa réflexion et dans la mise au monde de la façon dont il souhaite en fait s'incarner. À travers cet échange précieux avec ma fille, je me suis rendu compte, et encore une fois, de comment ces petites âmes qui souhaitent s'incarner nous informent déjà, nous envoient déjà des messages pour qu'on puisse pleinement les accompagner dans leur processus d'incarnation, dans la façon dont ils le souhaitent être mis au monde, et aussi dans la création de leur environnement vibratoire, de leur environnement terrestre. Et c'est l'un des points sur lesquels je souhaite aussi parler dans cet épisode. C'est tout ce processus de préconception. Préconception consciente et sacrée. C'est-à-dire où il y a ce point de rencontre entre nous, notre humaine, entre la conscience que l'on a des mondes visibles et des mondes subtils, et également de comment ces petites âmes souhaitent en fait communiquer avec nous pour pouvoir transmettre en fait leur message. Cela peut paraître assez surprenant du fait que moi là, actuellement je suis maman, ma troisième a 6 ans et demi et on parle déjà des petits-enfants. On parle déjà en fait de ces bébés, de ces petites âmes que j'appelle les âmes du nouveau monde, ces petites âmes qui viennent déjà nous parler, viennent déjà nous transmettre des messages ici sur Terre pour nous accompagner à mettre en conscience, à s'autoriser à créer un environnement propice, vibratoirement, à leur propre incarnation. Ils transmettent, du coup, ces messages. Leur présence m'accompagne, moi, en tant que maman, à accompagner mes propres enfants, et donc là, en l'occurrence, ma fille, dans sa propre préparation à être maman. Parce que pour elle, c'est une évidence. Pour mes autres enfants, c'est pas forcément quelque chose d'évident. C'est pas quelque chose qui leur parle. C'est pas quelque chose où ils sont plus attirés. Mais pour elle, c'est une évidence. Elle m'en parle avec une telle évidence et une telle profondeur que c'est quelque chose qui est comme déjà présent en elle. Et ces petites âmes, les âmes du nouveau monde, les âmes de ces futurs bébés, nous accompagnent pleinement. Ce sont des guides précieux qui nous accompagnent dans notre propre incarnation, dans notre propre expansion, pour nous permettre de nous rappeler encore et encore et encore qui nous sommes véritablement,
pour nous permettre de ramener encore plus d'amour dans l'être véritable que nous sommes et dans l'être humain que nous sommes. Pour que l'on puisse avoir la force et le courage, pour que l'on puisse transcender les codes qui sont préétablis et pour qu'on puisse se sentir pleinement soutenu par la vie. Pour que, à ce moment-là, ma fille puisse pleinement répondre à cette évidence intérieure qu'elle souhaite garder le cordon. Parce que là, aujourd'hui, si on projette avec tout ce qui se passe autour de la naissance, c'est quelque chose qui peut paraître impossible. Avec les représentations que l'on peut avoir, que j'ai, avec les conditionnements que j'ai. C'est pas quelque chose que j'ai fait, moi j'ai suivi pleinement en fait, et tout s'est extrêmement bien passé. Mais je sens qu'à travers la façon dont elle dépose les choses, elle vient mettre comme une graine pour que de nouveaux codes puissent se mettre, pour que de nouveaux codes puissent naître ici sur Terre, afin que ces petites âmes puissent pleinement s'incarner de la façon dont elles le souhaitent. Et ça demande de se reconnecter puissamment à la puissance que nous sommes. Ça nous demande puissamment de libérer toutes les voies de conditionnement que l'on a pu avoir, toutes les voies qui nous font penser que c'est absolument comme ça qu'il faut faire les choses, mais qui ne répondent pas à notre voix intérieure. Ça nous demande d'être dans une pleine écoute, ici et maintenant, dans ce qui se joue, de comment la vie nous traverse à chaque instant. Et du coup, à travers cette relation, à travers ces échanges précieux avec ma fille, sur comment elle se voit maman, elle transcende déjà les codes préétablis. Elle s'autorise déjà à avoir ses propres codes. Et ça, c'est possible. Parce que j'autorise cet espace. Je m'autorise cet espace. Je m'autorise que des codes, des paradigmes puissent être transcendés. Qu'une nouvelle réalité puisse être créée. Du coup, mes enfants m'accompagnent, moi, à transcender mes propres codes, à libérer mes propres voies, celles où je ne m'autorise pas. Vos enfants vous accompagnent à transcender ces voies, à sortir de ces voies limitantes, de ces voies destructrices que l'on peut avoir, de ces conditionnements, de tous les codes préétablis que l'on pense qu'ils sont impossibles de transcender. Nos enfants ont déjà une vision du monde. Et c'est à nous, en tant que parents, d'autoriser cet espace. Mais ça passe déjà par l'autorisation de cet espace à l'intérieur de soi. Et les âmes du nouveau monde nous demandent ça, nous accompagnent à ça, nous accompagnent dans notre propre incarnation
à s'autoriser à ouvrir la voie, à s'autoriser à voir le monde sous des angles différents, à accueillir que d'autres codes puissent être. Parce que eux, ces petites âmes, parce que elles souhaitent s'incarner d'une certaine façon ici sur Terre. Elles ont déjà une idée de la façon dont elles souhaitent s'incarner sur Terre. Et elles accompagnent subtilement à la préparation vibratoire de leur terrain, à la préparation vibratoire de leur environnement. Et ça nous demande, nous, à être dans cette pleine écoute, dans cet autre possible. Cela me fait penser, par exemple, au prénom. Le nombre de fois où j'entends des mamans dire, même si elles ne sont pas du tout dans le milieu de la spiritualité, ni connectées à leur intuition, même si c'est un monde dans lequel elles ne sont pas du tout et ça ne leur parle pas et c'est ok. Mais la plupart, elles peuvent dire à un moment donné, ah, je ne savais vraiment pas pour le prénom, puis tac, le prénom est venu. Ah, ben je me suis réveillée le matin, je savais que c'était ça. Parce que l'âme du bébé a communiqué, a parlé pour transmettre, pour dire que c'est le prénom par lequel il souhaite s'incarner ici sur Terre. Et du coup, j'avais envie de poursuivre également sur le processus de naissance. Car en fait, ces petites âmes, elles savent aussi comment elles souhaitent se mettre au monde. Nous, en tant qu'humaines, on a aussi nos idées, on a aussi nos envies. On peut décider de mettre au monde de façon physiologique. On peut décider aussi de se dire j'ai envie de naître j'ai envie de mettre au monde avec la péridurale. J'ai envie que mon enfant puisse naître dans l'eau. Voilà, on peut avoir ces envies-là. Et ces envies, elles peuvent venir soit d'un espace tellement sacré à l'intérieur de nous qui est en correspondance aussi avec la façon dont notre futur bébé veut naître, soit parfois il peut venir d'un espace plutôt du mental. Parce qu'on pense que ce sera la meilleure façon. Du coup, je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter mon histoire personnelle sur la mise au monde de ma petite dernière. J'ai vécu ma première grossesse. La première mise au monde a été faite sous péridurale. Je m'y attendais pas du tout. J'étais tellement persuadée que j'allais pouvoir mettre au monde de façon physiologique, de façon facile, sans me poser de questions. Ça n'a pas été le cas et ça a été quelque chose d'extrêmement traumatisant pour moi. Du coup, à l'arrivée de mon second, je me suis dit, je veux absolument accompagner mon enfant à être mis au monde de façon physiologique. Je ne voulais absolument pas revivre la péridurale. Ça m'a donné une force monstrueuse pour que je puisse accoucher de façon physiologique. Ça a été juste extraordinaire. En plus de ça, avec cette grossesse, j'ai découvert à ce moment-là le yoga prénatal et après le yoga ne m'a plus jamais quittée. Ça a été vraiment une force intérieure monstrueuse
et une expérience magnifique de pouvoir mettre au monde mon garçon de façon physiologique. Ma troisième, je me suis dit, j'ai réussi à faire naître mon second de façon physiologique, sans péridurale, on y va. Ça a été sympa, très contente, fière de moi. Mais je sentais quand même un petit désalignement, commencer un désalignement au niveau corporel. Mon corps était fatigué. Mon corps en avait un petit peu marre. Ça a été comme un peu une lutte intérieure entre ce que mon mental me disait et ce que mon corps essayait de me dire et cette incompréhension entre les deux. Puis pour ma quatrième, je me suis dit, tout va bien aller. Tout en sachant que finalement la grossesse, ça a été la plus compliquée. La plus compliquée et non pas... Ça a été la plus compliquée d'un point de vue psychique, alors que c'était ma quatrième, d'un point de vue émotionnel et d'un point de vue corporel, d'un point de vue physique. J'étais extrêmement fatiguée. J'ai eu la grippe, le Covid. En plus, c'était la période du Covid. J'ai été alitée. C'est la première fois où j'ai eu une transfusion de fer tellement j'étais à plat de chez à plat. Mon corps était dans un no man's land monstrueux. Du coup, ça m'a complètement arrêtée. Mais une part de moi se disait, avec tout ça, avec une grosse fatigue physique, que j'allais quand même pouvoir accoucher de façon physiologique sans péri. Et en même temps, une voix me disait, c'est pas possible. C'est pas possible parce que j'étais épuisée, j'étais fatiguée. Mon corps était en train de me dire, il avait franchement pas envie. Franchement pas envie. Et moi, j'étais tellement dans l'envie, dans l'idée de ne pas avoir de péridurale que j'étais persuadée que c'était comme ça que j'allais accoucher. Mais ma fille, c'était pas comme ça du tout qu'elle voyait les choses. Et c'est pas du tout comme ça qu'elle est née. Du coup, on a dû me déclencher et j'ai eu une péridurale. Et je crois que ça a été l'accouchement où j'ai été le plus en connexion avec moi, dans la totalité de mon être, où j'ai pris en compte mon humaine, mon corps et mon âme, où j'ai été en osmose et où je me suis laissée pleinement traverser par la vie, guidée par la vie, bercée par la vie, pour mettre au monde ma petite dernière. La péridurale a été extraordinaire, alors que j'avais extrêmement peur de la péridurale. L'anesthésiste a été super. Et même si j'ai eu la péridurale, j'ai pu sentir, c'était ma peur extrême de ne pas pouvoir sentir mon bébé au moment où j'accouchais. Et je l'ai senti, parce que c'était ça que je souhaitais le plus profondément, la sentir, descendre au fur et à mesure de mon bassin, de mon vagin, et de pouvoir sentir sa tête. Pour pouvoir l'accompagner sur son arrivée sur Terre. Et du coup, je vous parle de tout ça, car parfois, notre humaine, notre mental pense que c'est la meilleure façon et là en l'occurrence d'accoucher. L'âme de notre bébé sait la façon dont il veut naître. Et lorsqu'il y a cette rencontre, cette osmose, au moment de la mise au monde,
cette écoute profonde de la vie, là où nos âmes se réunissent, l'accouchement est parfait. Il est parfait dans son imperfection. Il est parfait dans la justesse. Dans la justesse de nos âmes, de la façon dont on souhaite être mis au monde, dans la façon dont on souhaite arriver ici sur Terre. Et lorsque l'on a conscience et qu'on met de la conscience sur nos mises au monde, que ce soit notre propre mise au monde et la mise au monde de nos enfants, il y a déjà l'accompagnement, il y a déjà cet accompagnement pour transcender l'illusion de séparation avec la source, l'illusion de séparation de l'amour inconditionnel, de l'amour universel, de l'amour du divin. Et lorsqu'on accompagne ce moment, cette transition, ce passage sacré, une part de nous se rappelle que nous sommes le divin ici sur Terre. Et ce matin, ma fille, en parlant du cordon ombilical, de son envie de ne pas couper le cordon ombilical pour ses enfants, parce qu'elle sait profondément qu'en maintenant ce cordon, jusqu'à ce qu'il tombe ou jusqu'à ce qu'elle ressente le moment peut-être de le couper, elle sait déjà intimement que cela va accompagner ses futurs enfants à se rappeler pleinement de qui ils sont, à se rappeler dans leurs propres cellules l'amour du divin qui ils sont. Elle sait qu'en les accompagnant de cette façon, ils vont pouvoir s'incarner ici sur Terre, dans l'amour du divin de qui ils sont, transcendant ainsi l'illusion de séparation. J'espère que ces partages précieux autour de la naissance, de la mise au monde, de la préconception, des âmes du nouveau monde, cet échange profond avec ma fille, qui voit déjà le nouveau monde à travers sa propre vérité, va vous permettre de vous connecter puissamment à la vôtre, à libérer les voix qui vous empêchent, qui vous freinent, à entendre votre voix intérieure, à entendre la voix de votre yoni. Je vous dis à bientôt.